Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine, donc du 25 au 31 mai 2020. Alors on va regarder les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine. Je vais réaliser un tirage général avec un petit Lenormand, avec l'oracle G. Et dans un second temps, on va regarder ce qui va se passer sur le plan émotionnel, sentimental. Allez, c'est parti. Alors, semaine du 25 au 31 mai 2020. Quelles énergies? Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Deux arcanes majeurs. Donc là, c'est peut-être une semaine importante pour certains d'entre vous. On voit que déjà, les choses de toute façon bougent, évoluent, quel que soit ce qu'il se passe pour vous dans votre vie, quelle que soit votre problématique, si vous en avez une, puisqu'on a quand même la carte de la justice qui représente tout ce qui est juridique, judiciaire, légal ou administratif. Donc on a quelque chose de cet ordre-là, ici, avec la carte de la justice. Et on voit que là, avec la roue de fortune, les choses bougent, avancent. De toute façon, la roue tourne. On va parler peut-être d'un élément nouveau, de quelque chose de nouveau, si on reste sur ce registre juridique, judiciaire ou administratif. Des nouveaux documents, des nouvelles informations. Il y a ici, avec la roue de fortune, l'idée que de toute façon, la roue tourne, quoi qu'il arrive, d'accord ? Quoi qu'il arrive. On parle également avec cette carte de la fin d'un cycle, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Qui dit fin de quelque chose dit début d'autre chose. Donc encore une fois, on est dans cette idée que de toute façon, avec la roue de fortune, on parle de destin, de la destinée. Donc il y a des choses importantes là pour certains d'entre vous qui se produisent cette semaine, et on voit que de toute façon les choses bougent, les choses évoluent, avancent, et on va vers l'idée que il y a une situation ou une relation ou une problématique qui s'arrange, parce qu'avec la carte de la justice, on retrouve un certain équilibre, on retrouve comment dirais-je, on retrouve un certain équilibre et puis une certaine harmonie. C'est comme si justice était faite quelque part. Voilà. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui va être donc jugé, une situation qui va être tranchée. Voilà, il y a quelque chose comme ça de nouveau, peut-être, qui arrive à ce sujet. Pour d'autres, on voit que fin de cycle, début d'un autre. C'est une semaine quand même de mouvement. Les choses vont bouger, vont évoluer, avancer vers peut-être un peu plus de clarté. Avec la carte de la justice, il s'agit de trancher. On a l'épée ici, donc c'est le fait de clarifier aussi les choses dans sa tête. Voilà, pour pouvoir avancer, il y a peut-être un besoin comme ça de trancher, de clarifier les choses dans votre esprit par rapport à un projet ou quel que soit le sujet qui est concerné. Mais voilà, c'est cette idée ici, dans l'énergie de cette semaine. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, voir ce qui pourrait se passer sur cette semaine du 25 au 31 mai. Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 mai 2020. Là, on a pour certains d'entre vous des démarches qui vont être effectuées cette semaine. Certainement aussi peut-être des nouvelles qui arrivent à vous. Des nouvelles importantes, j'imagine, parce que si ça ressort comme ça, c'est que c'est important. Alors, on va regarder la coupe déjà pour commencer. La maison, le foyer. Alors, là, on voit que
On parle dans cette coupe de votre foyer, de votre famille. On a encore l'idée de trancher quelque chose avec la faux, hein, tout comme avec la justice. Quelque chose est tranché. Concernant le foyer, concernant la famille, ça peut être aussi intérieur, vis-à-vis de vous-même. Vous positionnez, vous éclaircissez une situation, une problématique. Il y a des choses qui vont être tranchées cette semaine, de toute façon, c'est clair. Ce qu'on peut voir aussi ici avec cette coupe, c'est peut-être l'idée que il y a une décision peut-être qui est prise en famille et qui pourrait apporter un changement important. On va parler de décision peut-être subite, quelque chose qui arrive. La fausse, on a la notion de rapidité. Donc ça peut être quelque chose d'inattendu, hein, ou qui arrive soudainement, pardon. Voilà. Voilà. Alors cette coupe représente aussi un homme de cœur, un homme que vous aimez ou qui vous aime, quelqu'un qui est un homme qui est bon, une personne qui est positive, qui est bienveillante vis-à-vis de vous. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Il se peut que ce soit un jeune homme, un adolescent, quelqu'un qui est assez jeune. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est pas mal. La lune, les oiseaux, voilà, on a la carte de la lettre qui est encore présente et elle est au centre de ce tirage. Donc la justice, je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'elle représentait. Donc là, on a bien quand même l'idée de démarche entreprise pour finaliser quelque chose, pour clôturer quelque chose, pour faire s'opérer un changement, une transformation et pouvoir repartir de plus belle, peut-être sur quelque chose de nouveau ou alors peut-être de manière différente. Il est question pour vous aussi cette semaine de faire confiance à votre petite voix intérieure, à votre intuition, par rapport aux décisions que vous pourriez avoir à prendre. Il y a aussi, sur cette semaine, on me parle également peut-être de... comment je pourrais dire ça? Pour moi, des nouvelles arrivent de la part de quelqu'un, et c'est des nouvelles qui ont certainement été attendues, peut-être depuis un mois déjà. Il a pu y avoir, à un moment donné, une rupture de communication, et là, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Donc là, du coup, la communication revient. On parle de conversation positive, créative, productive. Il va être question pour vous aussi de vous exprimer, puisque là on a les deux cartes qui représentent la communication, d'exprimer vos désirs, d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'exprimer vos émotions, ce que vous ressentez, parce que j'ai l'impression que certaines choses sont bloquées en vous, à l'intérieur de vous. En termes de communication, il y a eu à un moment donné soit une rupture de communication, soit un blocage, et là il vous est conseillé cette semaine d'exprimer vos ressentis, vraiment, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure et de communiquer, de parler, de vous exprimer sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous bloque ou sur ce qui est peut-être en train de se terminer ou de se transformer dans votre vie. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle G. On m'a souvent demandé pourquoi je mélangeais cet oracle de cette manière. Parce que certaines cartes se lisent dans les deux sens. Donc du coup, voilà, je mélange le sens des cartes et je mélange ensuite les cartes. Voilà, vous savez tout. Allez, semaine du 25 au 31 mai 2020. La balance, donc on va parler ici peut-être d'équilibre retrouvé ou de recherche d'un certain équilibre. On parle de commerce ici avec cette carte également. Une chance,
une chance, une opportunité. Alors, regardons la coupe. La consultante, la femme et la carte de l'été. Ça, c'est une carte qui représente la saison de l'été, c'est une carte qui représente aussi une période de 3 mois. Et comme j'ai une autre carte derrière, on me parle de 6 mois. Il y a quelque chose, on me parle d'une période de 6 mois par rapport à une transaction immobilière, soit par rapport à quelque chose de perdu. Je pense que c'est en lien à quelque chose de juridique pour certains d'entre vous. En tout cas, j'ai la notion de, on me parle d'une période de 6 mois concernant votre foyer, concernant une notion financière, ou un investissement pour certains par rapport à une maison. Et là, on me parle de 3 jours ou 3 semaines. Là, en l'occurrence, ça sort cette semaine parce que ça peut être confirmé cette semaine. Il y a l'opportunité d'un arrangement, d'une conciliation, d'un compromis, quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. L'opportunité de retrouver la paix. Allez. Voilà. Alors, je vais peut-être remonter un peu ces cartes-là. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, la carte de la justice. C'est... Donc voilà, là on va parler de tout ce qui a un rapport avec la justice, un procès, tout ce qui est juridique, judiciaire. Ça peut parfois être aussi administratif avec cette carte-là, mais on parle encore de justice, hein, c'est la même. Hein. Vous voyez, là on a la balance de la justice, et là, ici on voit, cette femme, elle tient aussi une balance dans sa main. Donc voilà, il s'agit aussi avec cette carte de peser le pour et le contre par rapport à une situation peut-être aussi, hein, d'accord? Alors, quelque chose peut-être de juridique en lien aux enfants, ou en rapport à des enfants. On voit qu'il y a encore des démarches, des papiers, beaucoup de documents administratifs, beaucoup de démarches qui sont entreprises là cette semaine pour certains d'entre vous. Voilà, ici on a une relation mère-fille, on a une femme avec une enfant. Voilà, vous allez beaucoup y penser cette semaine avec la carte de la pensée. On voit bien que c'est quelque chose qui prend tout votre esprit, qui accapare toutes vos pensées. Voilà, on a ici la notion de justice qui accapare toutes vos pensées. Avec la carte des papiers, on a bien ici l'idée qu'il va y avoir des démarches. Voilà, des démarches, quelque chose d'administratif, certainement, et en lien à quelque chose d'officiel ou de légal. Voilà. Il peut s'agir sinon, si on ne parle pas de quelque chose de juridique avec cette carte, d'essayer d'équilibrer une situation ou une relation par rapport à des démarches à faire, peut-être pour la scolarité d'un enfant, ça c'est possible également, mais on voit que c'est quelque chose auquel vous allez beaucoup penser cette semaine ou qu'il va falloir que vous n'oubliez pas, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais en tout cas, on a bien ici l'idée quand même de faire des démarches, des papiers, soit pour finaliser quelque chose, soit pour démarrer quelque chose de nouveau, mais on voit qu'il y a quand même ici l'idée de faire la démarche aussi peut-être là, de retrouver un certain équilibre aussi dans une relation mère-fille ou dans une relation entre deux femmes qui ont peut-être une différence d'âge. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, on va passer au domaine sentimental. Alors, sentimental, voilà, je ramasse ça. Alors, je vais prendre, je le cherche, l'oracle améthyste. Voilà, l'améthyste que je couple avec l'oracle indigo. Voilà, je les mélange entre eux. Ça me donne des informations supplémentaires. Et ce sont deux oracles qui sont totalement complémentaires. Voilà, allez, sentimental pour vous, semaine du 25 au 31 mai 2020.
Alors, on va regarder la coupe. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ. Succès, réussite, les espoirs sont permis. Si vous attendez que quelque chose de nouveau se produise, on voit bien, nouveau départ, ça rejoint la roue de la fortune. La roue tourne, les choses évoluent, avancent. Donc là, avec cette carte, on parle du fait de prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose de précis, ou peut-être dans une relation. Ça peut aussi être vis-à-vis de vous-même. Nouveau départ concernant quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous inquiète. On voit qu'ici, il y a eu ici des peurs, des inquiétudes, par rapport à quelque chose de particulier. On voit que par rapport à ça, cette semaine, du 25 au 31, vous allez voguer sur de nouvelles énergies, sur une nouvelle vague, parce que là on parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, voilà, on prend une nouvelle direction. Et en l'occurrence, ça s'avère être très positif pour vous, puisqu'on a la carte du soleil. Et avec le soleil, bah, c'est vraiment, le soleil, c'est tous les espoirs sont permis. Voilà, le soleil, c'est une carte positive. Dans le tarot également, c'est une carte très positive. On parle de réussite, de joie, de bien-être, de satisfaction, de légèreté. C'est aussi une carte qui représente la certitude des choses, dans un nouveau départ, dans un nouveau commencement. Ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des énergies nouvelles qui arrivent cette semaine et qui semblent être très très positives pour vous. Allez, allons-y. Sentimental, semaine du 25 au 31 mai. Sentimental, semaine du 25. Ah, elle est sortie. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bien. La lune, faites confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. C'est une carte qui indique aussi pour vous d'être attentif ou attentive à ce qui va se passer cette semaine ou même dans le mois à venir. On peut aller au-delà de cette semaine avec ce tirage. Il y a un événement surprenant, inattendu qui va se produire. Pour certains, ce sera une rencontre. Là, on parle d'un coup de foudre, d'une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou alors, il s'agit d'un événement surprenant, inattendu. On a la confirmation, la certitude des choses. Le renard. Il se peut que ce soit une rencontre qui se fait peut-être par le biais de votre vie professionnelle. Ça, c'est possible également. La carte du renard représente, si on parle de travail, de la vie professionnelle, représente tout ce qui touche au commerce ou à des métiers qui font que vous vous déplacez beaucoup ou que l'autre personne se déplace beaucoup. Mais on voit qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer de totalement inattendu. Là, confirmation des choses aussi avec l'encre. Quelque chose... Ah, je vais recouvrir. Semaine du 25 au 31 mai, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Évolution. Vous voyez? Progrès, augmentation. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez aussi progresser au niveau spirituel par rapport ou concernant vos intuitions. Il pourrait y avoir ici, cette semaine, un élément déclencheur. Quelque chose qui vient... peut-être déverrouiller certains blocages que vous aviez jusqu'à maintenant. Et il y aura une évolution cette semaine par rapport à ça, par rapport à vos intuitions, à vos émotions. Alors on voit que, relationnellement parlant, pour certains d'entre vous, vous êtes... moi je vois une relation non officielle. Ou alors il y a une relation d'amour avec quelqu'un qui n'est pas libre, ou quelqu'un qui n'est pas disponible, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas s'engager. On a ici comme ça une relation qui est... Voilà, moi je sens quelqu'un ici... le renard, ça peut représenter aussi les mensonges. Là. Souvent, moi, c'est une carte qui représente une relation non officielle, ou quelqu'un qui est déjà pris, quelqu'un qui se trouve dans une situation qui le contraint quelque part à mentir. Voilà. Donc, souvent, dans les relations triangulaires, c'est logique que ce genre de cartes ressortent par rapport à ce genre de situation. Mais je vois quelqu'un ici qui a une famille, qui a une situation stable, posée. Et là, on voit
une liaison ici qui ressort. Il y a un amour très très fort, il y a la volonté de s'engager, mais j'ai l'impression que l'un des deux ne peut pas. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un élément inattendu qui va venir bousculer un petit peu les blocages de cette relation. Il y a déjà, on voit bien que c'est une relation très passionnée, fusionnelle. On a la carte de l'amour en plus qui ressort là. Donc si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie, il y a possiblement une rencontre qui va se faire. Après, bien sûr, ça peut être un petit peu compliqué. La progression, l'évolution de cette relation peut être un petit peu lente ou ralentie par le fait que l'un de vous deux peut-être n'a pas la possibilité ou la volonté de s'engager davantage dans cette relation. Voilà, donc les choses peuvent évoluer doucement, lentement, parce qu'il y a des blocages ou parce que la vie fait que ce n'est pas possible, en tout cas pour le moment, mais on voit bien quand même qu'il y a quelque chose de très profond, une relation très spirituelle, très forte, une connexion, là pour moi j'ai une connexion quand même d'âme sœur, en quelque chose de très fort ici, hein. Un attachement certain, avec quand même l'idée que cette relation évolue. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup d'amour, un attachement certain, l'envie peut-être de construire des choses qui sont solides et durables, mais c'est vrai qu'il y a quand même des blocages. Par contre, par rapport à ces blocages, on voit qu'il y a un élément, un événement inattendu qui pourrait venir justement débloquer ici ce qui ralentit ou ce qui fait obstacle dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc voilà pour cette semaine du 25 au 31 mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, pour les mails que vous m'envoyez, pour votre fidélité, votre présence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Merci à vous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.